monene hatsunza nanguya abatelaka oui peuple. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce. Voilà pourquoi ce matin, voilà pourquoi ce soir nous t'acclamons. Voilà ce soir nous te célébrons. Voilà ce soir nous te louons. Voilà ce soir nous te célébrons. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse les cris de joie vers ce Dieu. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être loué. Il mérite d'être célébré. Nous le bénissons ce soir. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Si y a la joie, tu peux le communiquer à celui qui est à tes côtés. Si tu es dans la joie, communique-le à celui qui est à tes côtés. Dis-lui que la joie de Dieu soit ton partage. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de joie ce soir. Parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est encore dans la joie d'être là? Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Toi qui es là encore ce soir, ma prière que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Le psalmiste dit, fais du bien à ton serviteur afin qu'il vive. Je prie que Dieu te fasse du bien et que tes finances vivent. Je prie que Dieu te fasse du bien et que ton mariage vive. Je prie que Dieu te fasse du bien et que ton travail vive. Je prie que Dieu te fasse du bien et que tes projets vivent. Je pensais que je bénissais quelqu'un. La personne que j'ai bénie n'est pas encore là. J'entends encore cette personne. Je prie que Dieu te fasse du bien. Je ne sais pas quel est le bien pour toi. Mais la Bible me dit une chose, que chaque matin, il renouvelle ses biens. Et si Dieu a renouvelé le bien de quelqu'un, je prie que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Et ce soir, tu ne partiras pas seul, mais tu partiras accompagné avec le bien. J'aimerais dire à quelqu'un que les biens t'accompagneront. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles, ce sont des biens. Et je prie que les biens t'accompagnent ce soir. Et si c'est ta parole, c'est yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pousse encore des cris de joie. Alléluia. Amen, amen. Avant que nous puissions passer à la parole, j'aimerais que nous puissions recevoir Maman Patience ce soir. Alléluia. C'est la femme de notre papa, Maman Patience. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Nous voulons la recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est notre maman. Amen, amen. C'est vous, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. On dit toujours chaque derrière grand homme, il y a une femme qui est derrière. Amen, amen. Alléluia. Et j'aimerais aussi recevoir la vice-pasteur de notre extension de Lubumbashi ville, Maman Edwige. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Nous allons aussi la recevoir. C'est Alléluia. C'est une mère que pour moi. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais recevoir les hommes de Dieu de la Compassion Ville, président, vice-président, prédicateur, administrateur. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez aussi vous tenir debout? Nous voulons vous recevoir. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? De partout où vous êtes, est-ce que nous pouvons vous recevoir aussi?
Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre place. J'aimerais aussi recevoir une servante bien, la sœur Pamela. On a commencé ensemble il y a un moment. Ce sont des gens, comme je l'ai dit, dans le parcours de Saoul. Il y a des gens qui lui ont donné du pain. Il y a des gens qui lui ont donné du vin. Et cette sœur aussi parmi ces personnes-là dans notre parcours. Est-ce qu'on peut recevoir aussi la sœur Pamela? Est-ce qu'elle pouvait vous tenir debout? Nous voulons vous recevoir. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous recevons au nom de Jésus, vous tous qui êtes là. Et que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Amen, amen. Et prophétiquement, j'aimerais que nous puissions recevoir notre papa. Je crois qu'il y a de bien que Dieu a mis en lui afin de nous donner. Alléluia. La Bible dit, nous sommes des dispensateurs des diverses grâces du Seigneur. Amen, amen. Nous allons recevoir notre papa. Comme je l'ai dit hier, il joue deux rôles, tant social et spirituel. Il nous soutient dans la prière et physiquement dans la vie, il nous soutient aussi. Alléluia. Amen, amen. Et je l'aime beaucoup, je l'aime fortement. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons recevoir papa. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nos têtes inclinées, ta présence est là. Ta main nous touche. Oh, ta main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Yahweh, ta main nous touche. Oh, sa gloire est là. Sa main nous touche ce soir. Sa main nous touche. Sa main nous touche ce soir. Sa main nous touche ce soir. Oh, sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, sa puissance est là. Oh, sa main nous touche. La main de Dieu nous touche ce soir. La main de Dieu nous touche ce soir. Sa gloire est là, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci de nous toucher ce soir. Merci de nous changer. Merci de nous transformer ce soir. Comptons sur toi, Père. Alléluia. Dis à Dieu de te parler. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Dis à Dieu, j'attends de toi ce soir. Parlez-moi. 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 Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il m'a touché, il m'a changé, il m'a transformé. Et là ici présent avec moi. Il me touche, il me change, il me touche, il me change, il me transforme. Là ici
Emmanuel est là et m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Et là, ici présent avec moi. Il m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Et là, ici présent avec moi. Et m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Père pour ta présence, pour ta gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci de toucher une vie en ce lieu. Merci de toucher ceux qui nous suivent de loin en direct. Merci de toucher, de changer, Seigneur de vie, de glorifier ton nom. Nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais que je vous saluais au nom de Jésus. Et je suis dans la joie d'être en ce deuxième jour. Je crois que Dieu va nous faire du bien. C'est comme s'il y a des gens qui n'ont pas la foi ici. Je dis, je crois que Dieu va nous faire du bien. Que Dieu soit béni pour sa grâce et pour sa bonté ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Gédéon. Je suis marié à maman Patience qui est là. Amen. Et nous rendons gloire au Seigneur d'être là, ici, au milieu de vous. Nous appartenons à la communauté CREFEM. CREFEM qui veut dire Centre de réveil, des missions, d'évangélisation et des formations. Centre CREFEM, Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et des missions. Et cette communauté est dirigée par notre Père, le pasteur Marcelo Tunasi. C'est lui qui dirige toute la communauté. Amen, amen. Et à présent, nous sommes au niveau du Congo. Notre extension, l'extension de Golfe est la 26e église au niveau du Congo. Donc, c'est celle qui vient de naître récemment. C'est la 26e. Mais nous sommes aussi en Afrique. Nous sommes aussi dans le monde, en Belgique, en France. Nous sommes en Suisse. Nous avons nos églises Compassion et les églises Compassion au Cameroun, en Afrique du Sud, nous avons nos églises. Amen, amen. Et comme le Seigneur nous a fait grâce d'ouvrir ici au Golfe, nous croyons que prochainement, ça sera Kasumbalesa, ça sera Zambie, ça sera Tanzanie. Amen, amen. Donc, nous allons ouvrir par la grâce du Seigneur. Comme nous voyons là, notre message est résumé dans ces 4 choses qui sont écrites derrière. Amour, nous prêchons l'amour parce que Dieu est amour. Il y a sainteté, nous prêchons la sainteté car sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Nous manifestons la puissance de Dieu comme ce thème. Guérissez le malade et chassez les démons. Et nous sommes équilibrés. C'est-à-dire qu'au-delà de tout cela, nous sommes équilibrés afin que l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu puisse bien vivre sur la terre. Amen, amen. Papa Marcelo, il est le représentant légal. Il y a un coordonnateur des extensions qui est le pasteur Eli. C'est lui qui gère toutes nos extensions. Il est le pasteur de notre église de Kitambo à Kinshasa. Amen, amen. Et nous rendons gloire au Seigneur. Je voudrais bien vous présenter la communauté, vous présenter l'église avant que je ne puisse apporter la parole aujourd'hui. Amen, amen. Et si nous avons ouvert ici au Golfe, c'est par orientation du Saint-Esprit, par la conviction du Saint-Esprit que nous avons ouvert. Et le Seigneur a fait grâce que nous ayons le pasteur Emmanuel comme notre pasteur d'ici au Golfe, qui va paître les brebis ici au Golfe. Amen, amen. Demain, c'est le dernier jour, nous parlerons en long et en large et nous prierons aussi pour le pasteur Emmanuel qui va gérer cette assemblée selon la grâce, par la grâce du Seigneur.
Et je demande à tous ceux qui sont membres de l'église La Compassion Golf de travailler. Dieu vous a mis dans ce quartier stratégiquement afin de gagner des âmes, afin de ramener des âmes vers lui. Il y a beaucoup des âmes dans ce quartier que vous devez gagner. Comme on l'a dit hier, allez, vous devez partir, vous devez parler du Seigneur, vous devez évangéliser. Nous prêchons Jésus-Christ, c'est lui notre message, nous prêchons Jésus. Et quand on lit la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible parle de Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse, et nous pressons Jésus-Christ, et la parole de Dieu ou la Bible est notre livre de base pour apporter ce message de Christ. Nous n'avons pas autre chose, autre cérémonie derrière cela. Nous prêchons Jésus et nous présentons la parole du Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour lire 2 versets de la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Nous allons lire les versets 7 et les versets 8. Nous sommes dans Matthieu 10, 7 et 8. Il faut toujours avoir votre Bible et cela est important en tant que chrétien. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3. Allons-y. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Père, merci de oindre ta parole. Merci de parler à un homme. Merci de parler à une femme. Merci de changer nos vies ce soir par ta parole. Merci de toucher à l'atmosphère, Seigneur, de cette salle, oh Dieu. D'agir au-delà de nos attentes, au-delà de notre imagination. Car il est écrit que toi, tu peux faire au-delà de tout ce qu'on peut demander ou chercher. Tu peux le faire, Seigneur. Fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous asseyons en acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Guérissez les malades et chassez les démons. Le ministère de Jésus-Christ est résumé dans 3 choses. La première des choses, Jésus-Christ, il guérissait les malades. La deuxième des choses, Jésus-Christ, il chassait les démons. Et la troisième des choses, Jésus-Christ, il enseignait. C'est les 3 activités que le Seigneur faisait dans son ministère. Il enseignait. Après avoir enseigné, il chassait les démons. Et vous verrez même dans la plupart des miracles qui sont effectués dans la Bible, on vous dit que Jésus chassa les démons. Jésus guérissa plusieurs malades et il chassa aussi les esprits impurs. Il chassa aussi les démons. Ce ministère était caractérisé par ces 3 choses. Et même pas seulement Jésus. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ et aussi ont travaillé avec ces 3 choses. Ils enseignaient la parole, ils guérissaient le malade et ils chassaient les démons. Et quand le Seigneur donne ce qu'on appelle l'ordre suprême, si on peut le lire comme on a dit hier dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15, dans l'ordre suprême, le Seigneur dit ceci: allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, premier miracle, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. J'aime ça. Allez prêcher l'enseignement, la bonne nouvelle. Ils annoncent d'abord la bonne nouvelle. Et quand ils annoncent la bonne nouvelle, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Les 2 premiers miracles, chasser les démons. Le deuxième miracle, guérir le malade. Et ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Même s'ils prennent des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Aucun mal. En recevant Jésus, nous recevons la mission telle que nous l'avons dit hier. La première des choses que nous avons commencé à analyser dans nos 2 versets qu'on a lus est aller. Il faut s'élever. Il faut partir. Une véritable église est celle qui sort. Une véritable église est celle qui annonce la bonne nouvelle. Si tu es dans une église, comme j'étais dans une église, on a fait à peu près 4 ans, il n'y avait pas de baptême. C'est compliqué. Il y a un problème. Tu ne peux pas être dans une église vivante et vous faites une année, on ne baptise pas. C'est-à-dire que cette église-là, elle est dans le sommeil. Elle a perdu sa flamme. Parce que l'église est appelée à parler de Jésus-Christ, à gagner les âmes et à baptiser les âmes. L'église est appelée à sauver. Mais si une église ne sauve plus les âmes, il y a un problème. Il y a un problème. Tu es dans une église, tu te demandes quand est-ce qu'il y a eu le dernier baptême. Tu n'arrives pas à te souvenir du jour où il y a eu le premier baptême. Alors il y a un problème.
Il y a un problème. Une véritable église s'élève pour partir, s'élève pour annoncer Jésus-Christ. Comme je l'ai dit hier, on arriva à l'aéroport et puis en sortant de l'aéroport, plusieurs personnes sont venues demandant en fait que Papa Marcelo puisse prier pour eux. Est-ce que je peux oublier ça? Non, je ne peux pas oublier ça. Pourquoi? Parce qu'un homme est venu et j'ai vu ce que le Seigneur a fait. J'ai vu comment Dieu l'a utilisé. De même aussi, si Jésus-Christ vient dans l'aéroport de ta vie, tu en parleras partout. Tu en parleras partout. Tu diras aux hommes, j'ai vu la gloire de Dieu. Tu diras aux hommes, quand tu étais venu à l'aéroport, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et il est écrit, nul ne peut rencontrer Dieu et rester le même. C'est-à-dire que quand tu rencontres Dieu, si tu étais voleur, le Seigneur te change, tu n'es plus voleur. Mais si Dieu t'a changé, tu ne peux que te parler de celui qui t'a changé. Si tu étais un menteur, tu rencontres Jésus, tu n'es plus un menteur. J'ouvre une parenthèse. Mon frère, ma soeur, si depuis que tu as rencontré Jésus, tu es toujours voleur, tu n'as pas rencontré le Jésus-Christ de la croix, tu as rencontré peut-être le Jésus de la statue, tu as rencontré peut-être le Jésus du livre ou le Jésus des copales. Car quand on rencontre le véritable Jésus, il bouge à notre cœur, il bouge à notre corps, il bouge à notre vie, il nous brise, il nous change, il enlève la cupidité. Ainsi il dit ceci à cette femme: l'eau que je te donnerai, si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Tu ne peux pas boire Jésus-Christ et continuer d'avoir soif. Ainsi, je viens prier que la soif d'impudicité s'arrête au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes doivent se demander comment tu te réveilles le matin et tu as besoin d'impudicité. À midi, tu as besoin d'impudicité. Le soir, tu as besoin d'impudicité parce que tu n'as pas encore bu l'eau. Et si tu bois l'eau, qui est cette eau de vie, si tu bois Jésus-Christ, cette soif d'impudicité va te laisser. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont impudiques. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont impudiques. Il y a des frères et sœurs, quand on les paye, c'est l'alcool, c'est la chanvre, frère, sœur. Pourquoi? Parce que tu es sous une domination du mal. Et c'est lui à qui tu obéis. Il est le maître de ta vie. Chaque chose à quoi tu obéis, c'est ce qui domine sur toi. C'est ce qui domine sur toi. Et si tu obéis à Jésus, ça sera Jésus qui dominera sur toi. Ça sera Jésus qui dominera sur toi. Je dis, ça sera Jésus qui dominera sur toi. Et ce soir, je le proclame, toute puissance du mal qui dominait sur ta vie puisse prendre fin au nom de Jésus-Christ. Je dis que toute puissance du mal puisse prendre fin au nom de Jésus-Christ. Les puissances d'impudicité, les puissances d'alcool, au lieu de prendre ton argent, payer les frais académiques de tes enfants, payer les frais scolaires de tes enfants, tout ton argent finit dans l'alcool, dans la chanvre. Il y a une puissance du mal qui te contraint à faire du mal, mais il y a une puissance du bien ce soir qui va aussi te contraindre à faire le bien, qui va te contraindre à faire le bien, qui va te contraindre à faire le bien. Je dis et je le proclame, tu rencontreras Jésus-Christ ce soir, il ne te laissera pas le même, il ne te laissera pas la même. Tu rencontreras Jésus-Christ ce soir. Cette femme, quand elle est venue au puits de Jacob et qu'elle a rencontré Jésus-Christ, une chose est arrivée dans sa vie. Elle n'était plus la même qui était allée. Elle était transformée. Elle était renouvelée. Et vous savez, quand elle a rencontré Jésus, la première chose qu'elle a fait, elle est partie. Elle est partie. Elle est allée parler de Jésus-Christ. Elle a dit aux hommes, et elle n'a pas dit, venez voir le Messie d'abord. Elle a dit, venez voir celui qui a raconté tout concernant ma vie. Frères, sœurs, les jours que tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Et ce que Jésus avait fait dans ta vie ces jours-là, c'est ça ton témoignage pour ramener les autres à Christ. C'est ça ton témoignage pour dire aux autres, moi que vous voyez, autrefois j'étais, mais Jésus m'a changé, mais Jésus m'a transformé. Je prie et je le proclame, cette église est une église évangélique. Cette église est une église qui apporte la bonne nouvelle, est une église qui gagne les âmes, est une église qui gagne les âmes. Avant de passer au dernier mot, je voudrais vous poser la question, frères, sœurs. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des prostituées? Qu'est-ce que ça vous fait de passer par les rues de Lubumbashi et de voir des petites filles de 15 ans, 16 ans en train d'attendre les hommes sur la rue? Qu'est-ce que ça vous fait, frères, sœurs, de voir des gens qui sont candidats à l'enfer? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait?
Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir des frères dans votre famille qui sont liés aux puissances du mal, qui ne connaissent pas le Seigneur? Qu'est-ce que ça vous fait? Quand on est une lumière, on est en guerre contre les ténèbres. Quand on est une lumière, partout il y a les ténèbres, tu vas les chasser. Partout il y a les ténèbres, tu vas les chasser. Et toi, tu es une lumière. Tu vas chasser les ténèbres de ta maison. Tu vas chasser les ténèbres de ta famille. Oh, je prie et proclame. Ta présence va déranger les pécheurs dans ta maison. Ta présence va déranger les alcooliques dans ta maison. Ta présence va déranger les occultistes dans ton quartier. Ta présence. Je me souviens, j'étais encore chez mes parents et j'ai prié. J'avais une forte vie de prière. Et chaque nuit, ce qui s'est passé, c'était vers 1h. Je sentais toujours comme si c'était un concret là qui marchait sur le corps. Et quand je sursaute, il n'y a pas de concret là. Mais quand je regarde, c'est 1h du matin. Et j'ai compris après 3 ou 4 fois, j'ai compris que c'est Dieu qui m'appelait dans sa présence. Et j'ai commencé. Quand il est 1h, je me réveille. C'est un réveil spirituel. Je ne mettais pas un réveil dans mon téléphone, mais chaque jour à 1h juste, je me réveillais. Je me réveillais. Et comme on n'avait pas encore construit au-dessus, je montais sur le balcon de la maison et j'ai prié la nuit. Et j'ai prié la nuit. Et j'ai prié la nuit. Un jour j'ai prié et j'ai vu la lune commencer à marcher. Jusqu'à ce que la lune entre et disparaisse, j'ai prié. Et je me suis demandé, j'ai prié combien de temps? Quelques jours après, un de nos voisins est devenu furieux. Il est venu me gronder à la maison. Comment tu déranges les gens la nuit? Nous n'arrivons pas à dormir. Nous ne dormons plus. Vous savez, frères, sœurs, quand tu as l'esprit de Dieu et que l'autre prie, tu dormiras en paix. Mais quand tu as l'esprit de l'ennemi et que l'autre prie, tu ne dormiras pas. Ainsi, je prie que tu sois celui qui va déranger le sommeil des occultistes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dira, mais pasteur, pourquoi tu es une lumière? Ce n'est pas parce que tu veux déranger, mais ta nature à toi, elle est dérangeante. Ta nature, elle est dérangeante. Tu es une lumière, tu es une lumière. Ça dit que même des gens que tu aimerais, c'est eux, ils t'haïront. Certaines personnes que tu vas te forcer. Mais j'aime maman Janine. Mais pourquoi maman Janine me crée toujours des problèmes? Ta nature, elle dérange les autres. Elle dérange les autres. Je prie que tu ne restes plus un peu au nom de Jésus. Que la puissance de l'évangile puisse bouillonner en toi. Au bureau, tu dis au chef, voler, tu iras en enfer. Voler, tu iras en enfer, chef. C'est vrai que quand tu voles, tu achètes les choses pour les enfants. Mais est-ce que tu sais qu'avec cette vie, tu perdras tout et tu iras en enfer? Oh chef, quel genre de modèle es-tu pour tes enfants? Imagine que tes enfants deviennent des gros bandits de la nation, des gros voleurs de la nation. Et ils se fâchent. Toi tu dis, mes enfants deviendront des gros bandits comment? Et tu lui dis, tout ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Si tu sèmes les vols, chef, tes enfants vont aussi moissonner les vols. Je prie que tu deviennes dérangeant au nom de Jésus. Le deuxième mot, après le mot aller, le deuxième mot c'est dites-leur. Dites-leur. Quand tu t'élèves pour partir, tu dois avoir un message pour proclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu t'élèves pour partir, tu dois avoir un message pour proclamer. J'aime ce que le Seigneur dit à Jérémie. Il dit, prends le rouleau, avale le rouleau, mange le rouleau. Et que ce soir, le Seigneur te fasse avaler le rouleau. Qu'il te fasse avaler le rouleau. Que tu manges le rouleau. Tu n'as pas besoin de retenir Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu as besoin de recevoir la parole de ta destinée. Tu as besoin de recevoir la parole de ta destinée. Je me souviens d'un de mes pasteurs, mais sa conversion est arrivée comment? Il était dans le fétiche, il était un boxeur. Il était aussi dans le fétiche. Il était un alcoolique. Et puis, un jour, il était là où sa soeur priait. C'était un groupe d'intercession. Il a cassé la porte. Il est entré. Il a mis du désordre. Et sa soeur a eu mal. Mais ils sont retournés, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et le jour suivant, sa sœur est allée. Il a regardé. Il a dit, Justin, demain, tu viendras à l'église. C'est tout ce qu'elle a dit à son frère. Il lui a dit, demain tu viendras à l'église. Et Justin a boudé.
Mais quand demain est arrivé, Justin a senti comme un feu dans son cœur. C'est fait brûler son cœur. Cette parole n'a pas quitté sa pensée. Cette parole résonnait en lui. Justin, demain, tu iras à l'église. Justin, demain, tu iras à l'église. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de retenir Genèse, Apocalypse. Tu as besoin d'une parole. Une parole que tu vas prononcer aux païens. Une parole. Raison pour laquelle ceux qui sont revêtus de cette onction ne font pas des efforts pour convertir les autres. Ils peuvent simplement le dire. Dieu t'aime abondamment. Mais derrière Dieu t'aime abondamment, il y a une gloire, il y a une puissance, il y a une onction qui touche le cœur, qui bouleverse le cœur. Pendant que je parle, le Seigneur t'éloigne des paroles puissantes. Pendant que je suis en train de parler, le Dieu glorieux, le Dieu puissant est en train de t'éloigner de ces paroles spirituelles qui vont sortir de ta bouche, qui vont sortir de ta bouche. Je vois certaines personnes en train de parler et je vois 45 jours la parole rester en train de tourner dans le cœur d'une personne pendant 45 jours. Pendant 45 jours. Pendant 45 jours. Je prie que tes petits mots de conversion soient des tonnerres au devant de l'ennemi, soient des tonnerres au devant des païens, soient des tonnerres. Ainsi aujourd'hui je te donne un secret. Ne cherche pas de longues prédications. Ne cherche pas de longs serments. Quand tu pars évangéliser, cherche seulement un mot. Et puis agenouille-toi et dis à Dieu, quand j'arriverai devant Justin, je lui dirai bonjour, Dieu t'aime. Mais Seigneur, amplifie mon bonjour. Amplifie mon bonjour. Amplifie mon Dieu t'aime. Amplifie mon Dieu t'aime. À Brazzaville, je crois en 2009 ou je ne me souviens plus, 2009 ou quelque chose, il y a eu une maison d'armement qui a connu l'explosion. Les missiles n'ont pas parti dans toutes les maisons, juste le bruit de l'explosion. Toutes les maisons aux alentours et les églises étaient par terre. À Kinshasa, les bureaux des ministres qui sont au bord du fleuve, les vitres étaient cassées. Les vitres étaient cassées. Et il y a eu panique à Kinshasa. Aucune de ces armes n'est arrivée à Kinshasa. Mais le bruit des armes ont fait que les vitres à Kinshasa puissent être cassées. Il y a des paroles qui n'ont pas besoin d'arriver chez ton voisin. Mais les bruits des paroles sont capables de briser les chaînes du monde des ténèbres, de briser les chaînes d'incrédulité, de briser les chaînes de maladie, de briser les chaînes qui retenaient des hommes en enfer, de briser les chaînes. Je prie que tu reçoives la puissance et des ébis spirituels. Je prie que tu reçoives la puissance et des armes spirituelles. Et pendant que tu seras en train de prier, parce que je vois des gens qui prient et les autres se convertissent, pendant que tu seras en train de prier et tu dis Janine mon Dieu, elle est prostituée. Janine est mon Dieu, elle est prostituée. La voix, les sons de ta voix fort comme un épi arrive jusqu'à Janine. Ça frappe à sa porte, ça frappe à son cœur. Je proclame cela au nom de Jésus. Tu reçois cette onction là. Elle descend dans ta vie de prière. 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 Il y a quelqu'un au milieu de nous que le Seigneur a mis à cœur de commencer l'évangélisation, mais par l'intercession. Dieu t'a mis à cœur de commencer l'évangélisation, mais par l'intercession. Tu es là au milieu de nous. Reçois cette onction. Reçois l'onction de ton appel. Reçois l'onction de ton ministère. Reçois l'onction de ton appel. Oh, frères, sœurs. Aujourd'hui il est possible d'être au Congo. Tu es au Congo avec un ordinateur et tu tapes dessus et il y a une bombe qui quitte, qui part jusque dans l'autre pays. Spirituellement il est aussi possible d'être dans ta chambre haute et tu es devant l'ordinateur Saint-Esprit et tu tapes sur l'ordinateur Saint-Esprit et le quartier Golfe est enflammé. Le quartier Golfe est enflammé. Le quartier Golfe est enflammé. Allez, dites, je voudrais vous dire une chose. On ne peut pas dire si on n'a pas entendu. Je disais qu'on ne peut pas dire si on n'a pas entendu. Il faut entendre avant de dire. Si tu n'as pas entendu, tu ne sauras pas dire. Je dis si tu n'as pas entendu, tu ne sauras pas dire. Raison pour laquelle les évangélistes puissants, ce sont des gens qui passent du temps à genoux pour entendre un seul mot afin de le communiquer aux hommes. Je suis en train de prier. Je ne prêche pas, je prie. Et je prie à Dieu.
que je lui dise ceci. Seigneur, donne à mes frères et sœurs la force de rester à genoux et d'entendre la voix de Dieu. La force de rester à genoux et d'entendre la voix de Dieu. 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 Pour proclamer ce que tu as entendu à genoux, ça ne sera pas une simple voix. Ça ne sera pas une simple voix. Ça ne sera pas une simple voix. Et à vos chemins, les gars, je prie ce soir que tu sois celui qui reste à genoux et qui entend Dieu, que tu sois celui qui reste à genoux et qui prie pendant la nuit, pendant que les autres dorment. Tu es dans la présence de Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je vais aller dire à mes collègues étudiantes? Seigneur, parle-moi cette nuit. Et pendant que vous révisez psychologie et quand vous finissez, une voix s'élève. Mes chers collègues, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Et tout le monde est touché dans son cœur. Oui, oui, qu'on rende grâce à Dieu. Qu'on rende grâce à Dieu. Et pendant que tu rends grâce à Dieu, écoute les paroles qui sortent. Seigneur, je te rends grâce pour les saluts de ma soeur, pour les saluts de mon frère. Je te rends gloire parce que tu as... Père, je te rends gloire. Un secret, les choses pour lesquelles tu rends grâce, cela t'est accordé. J'ai dit les choses pour lesquelles tu rends grâce, cela t'est accordé. Et tu ne demanderas pas, tu rendras grâce. Et tu diras à Dieu, ce n'est pas pour rien que tu as accepté que je sois dans ce groupe d'études. Si tu as accepté, c'était pour que ma lumière puisse influencer mon frère, puisse influencer ma soeur, et que cette lumière commence à les influencer. Allez, mais n'allez pas simplement, allez me dire, allez me parler, allez me parler. Si tu entends mal, tu diras ce que tu veux, et le Seigneur ne sera pas dedans. Il ne va pas t'accompagner, raison pour laquelle entends bien Dieu. Entends bien Dieu, frère. Entends bien Dieu. Est-ce que vous savez que la gloire de ton ministère est attachée à ton écoute? Est-ce que vous savez cela? La gloire de ton ministère est attachée à ton écoute. Tu peux être là, tu dis, oh, moi je pars à Kasumbalesa. Est-ce que Dieu t'a dit Kasumbalesa? Et quand tu pars là où Dieu ne te voit pas, ce qui se passe, c'est le voyage de Jonas. Même la mer s'élève contre Jonas. Même la barque s'élève contre Jonas. Même les autres commerçants voyageurs s'élèvent contre Jonas. Même les capitaines s'élèvent contre Jonas. Ainsi il y a des gens qui partent là où Dieu ne les a pas appelés et tous s'élèvent contre eux. Ils commencent les affaires, ça ne tient pas. Ils se marient, ça ne tient pas. Ils font tout, ça ne tient pas. Parce que si celui qui ordonne n'est pas parti avec toi, aucune chose ne sera soumise à ton pouvoir. Aucune chose ne sera soumise à ton pouvoir. Il faut que celui qui ordonne puisse partir avec toi, de telle sorte que les choses soient soumises à ton pouvoir. Il faut clairement entendre Dieu. Raison pour laquelle je suis en train de prier. Je ne prêche pas, je prie. Et je dis au Seigneur, lave les oreilles de ma soeur, lave les oreilles de mon frère, enlève les saletés dans l'entendement de mon frère, dans l'entendement de ma soeur, qu'on puisse entendre Dieu, qu'on puisse bien entendre Dieu, qu'on entende Dieu clairement. Et pendant cette prédication, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un au milieu de nous. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un au milieu de nous. Mon frère, je ne sais pas ton âge, ma soeur, je ne sais pas ton âge, mais ce que je vois dans mon esprit, c'est le chiffre 16. C'est le chiffre 16. C'est ça que je vois dans mon esprit. Tu as 16 ans en ce lieu, tu n'en as pas beaucoup, tu es vraiment jeune, tu es à cet âge-là. Est-ce que tu sais que le Seigneur, il prépare les héros quand personne ne les connaît? David a été préparé, il n'avait que 16 ans, il n'avait que 16 ans, et Dieu l'a préparé à 17 ans. À 17 ans, il écroule Goliath. Il écroule Goliath. Il écroule Goliath. Il écroule Goliath. Il écroule Goliath.
que ce soir, l'onction d'aller parler puisse tomber sur toi. L'onction d'aller dire puisse tomber sur toi. L'onction d'aller annoncer puisse tomber sur toi. Je disais, guérissez les malades, chasser les démons est une succession de choses. Il faut commencer par un, passer par deux pour vivre trois. Un était allé, deux, et entendez bien, parce que vous devez parler. Et la troisième chose, qu'est-ce que vous devez dire? Le royaume des cieux est proche. Et la baba sakayabouche. Et la baba santarababouche. Quand quelqu'un te dit d'aller dire le royaume des cieux est proche, alors c'était quel royaume qui régnait? C'était quel royaume? Si le royaume des cieux est proche, qui dirigeait? Qui dirigeait? Qui était en train de diriger? Tu es loin avec un message. Tu n'es pas loin avec n'importe quel message. Tu es loin avec le message de la vie. Et dans ce message de la vie, dans le Seigneur Taouin, il y a aussi une autorité. Et cette autorité est d'établir le royaume sur la terre, d'établir le royaume dans des familles, d'établir le royaume dans des quartiers, d'établir le royaume, d'établir le royaume. Je voudrais te dire, tu n'as pas besoin de savoir celui qui régnait avant. Car le royaume que tu amènes, il est plus puissant que le royaume des liens familiaux. Le royaume que tu amènes, il est plus puissant que le royaume d'occultisme, le royaume du fétichisme. Le royaume que tu amènes, il est plus puissant. Ainsi il est écrit, celui qui est à nous, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Je voudrais dire à quelqu'un, il est temps d'annoncer que le royaume est proche. Il est temps de dire aux hommes que le royaume est proche. Le royaume est proche. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait dans son royaume. Raison pour laquelle dans la prière de notre Père, il est écrit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que ce qui suit par après, c'est donne-nous, c'est donne-nous. Il ne peut pas donner si son règne n'est pas venu. Raison pour laquelle il est écrit, notre Père, que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Nous te sanctifions. Mais la deuxième des choses, avant qu'on passe aux demandes, que ton règne vienne. J'entends quelqu'un dire que ton règne vienne. Oh, j'entends quelqu'un bien dire que ton règne vienne. Que ceci arrive dans ta vie. J'entends quelqu'un dire que ton règne vienne. Que ceci arrive dans tes études. Dis-le encore. Que ceci arrive dans ton mariage. Dis-le encore. Que ceci arrive dans ton ministère. Dis-le encore. Que ceci arrive dans ton travail. Dis-le encore. Que ceci arrive dans ta vie. Dis-le encore. Que ceci arrive dans ta spiritualité. Dis-le encore. Que ceci arrive dans ton corps. Il vient régner ce soir dans le corps d'un homme, dans le corps d'une femme. Il n'y a aucun démon qui va résister. Parce que quand le règne de Dieu vient, le règne du mal est détruit. Quand le règne de Dieu vient, le règne des maladies est détruit. Dans Acte 10, 38, la Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu, à loin de puissance et du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Frères, sœurs, ça dit que quand Jésus piétinait un quartier, tout le monde était alerté. Le roi des rois est descendu. Le Seigneur des seigneurs est venu. Raison pour laquelle, quand Jésus piétine Gadara, qu'est-ce qui se passe? La multitude des démons qui étaient dans les fous de Gadara, ils ont senti de loin. Le roi des rois est venu. Le Seigneur des seigneurs est venu. Ils sont partis jusqu'à chez Jésus. Ils sont allés répondre à l'appel, pourtant on ne les a pas appelés. Quand le roi supérieur arrive, les subalternes viennent manifester leur civilité. Sinon, tu risques d'être chassé à ton poste. Et ils sont venus. Écoutez leur langage. Qu'y a-t-il, grand maître? Notre temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi ne pas nous laisser même des années que tu montes à la croix et que tu nous chasses? Pourquoi tu y es venu? Frère, sœur, ce qui est arrivé à Gadara est en train d'arriver dans ta maison. Ce qui était arrivé à Gadara est en train d'arriver dans ta famille. Pourquoi? Parce
Est-ce que le roi des rois qui avait piétiné le territoire des Gadara est dans ton cœur, est dans ta vie, est en toi? Et quand tu vas piétiner ta maison, tous les démons du quartier viendront faire leur civilité. Ils diront, mais on t'a connu autre, mais celui qui est revenu ce soir, il est autre. Il est puissant, il est glorieux, il est rempli, il est loin. Je voudrais vous dire un secret. Le Seigneur ce soir ne chasse pas seulement les démons, mais il te donne aussi des forces de puissance afin que tu continues le travail, afin que tu continues le travail, afin que tu continues le travail, afin que tu continues le travail. Il est temps, frères, sœurs, il est temps que le royaume de Dieu puisse descendre là où il y avait le royaume des maladies. Maman était diabétique. Jésus, le royaume de Dieu vient briser les cycles de la diabète. Quand les alliances changent, les héritages changent aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les alliances changent, les héritages changent aussi. Et s'il y avait une alliance de monde des ténèbres et que cette alliance est changée par l'alliance du monde céleste, oui, les héritages changent aussi. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons la prospérité. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons la stabilité. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Comme tu lis Esaïe chapitre 53, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. La Bible ajoute, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Frères, sœurs, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Ce qui se passe, les alliances changent, et pendant que les alliances changent, les héritages changent aussi. Je prie et proclame, tu es un héritier céleste, tu n'es pas l'héritier de malédiction, tu n'es pas l'héritier de maladie de papa, tu n'es pas l'héritier de maladie de papa. Ainsi il est écrit, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Si jadis c'était le ténèbre qui régnait, à partir de ce soir c'est l'admirable lumière du Seigneur qui est en train de régner dans ta vie. Je dis, si jadis c'était le ténèbre qui régnait, à partir de ce soir c'est la lumière de Dieu qui commence à régner dans ta vie. Je sens qu'on doit prier. Excusez-moi, je prêcherai même un autre jour. Ici c'est mon église et je viendrai toujours prêcher. Je viens proclamer ce soir. Je viens proclamer ce soir. Je viens proclamer ce soir. Je viens proclamer ce soir que le règne des ténèbres prend fin au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu l'autorité de Dieu afin de libérer. J'ai reçu l'autorité de Dieu afin de libérer ceux qui sont liés. Ainsi dans Luc 4, à partir du 14e verset, le Seigneur il entra dans le temple et il proclama, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer l'année de la délivrance, l'année de la grâce du Seigneur, pour délivrer ce qui était lié. Et ce soir l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer ta liberté, il m'a oint pour cesser les ténèbres, il m'a oint pour proclamer la vie. Commence à rendre gloire à Dieu, commence à rendre gloire à Dieu. Je disais, quand on rend grâce on reçoit, quand on rend grâce on reçoit. Rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. Et Ababa Sakaya Broché, Intalababa Sakaya Branta, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. Tu n'es plus sous les alliances familiales, tu n'es plus sous les alliances familiales. Tu n'es plus sous les alliances familiales. Rends gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rends gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rends gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rends gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rends gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix.
Je fais des appels. Nous allons prier. Nous allons prier. Je fais des appels avant qu'on passe à cet temps puissant de la prière. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est le temps de le recevoir. Peut-être tu pars à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et le deuxième appel que je fais, tu avais donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé. Tu as reculé dans la foi. Et tu es là au milieu de nous. Je voudrais que tu lèves seulement ta main là où tu es. Tu as rétrogradé. Tu veux recevoir Jésus. Lève seulement ta main. Alléluia. Alléluia. Je t'invite, toi qui as levé la main. Approche ici devant. Nous allons prier. Approche, 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 approche. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Approchez-vous comme ça. Approchez. Alléluia. Nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout. J'invite tous celui qui n'a pas encore reçu Jésus. J'invite tous celui qui a rétrogradé dans sa foi. Tu n'as pas à rester. Tu as à t'approcher. Tu as à t'approcher. Tu as à t'approcher. Oh, oh. Je voudrais que tu reprennes cette prière après moi. Prie ensemble avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi une personne nouvelle. Que ton Esprit Saint habite à moi. Conduise mes pas. Conduise ma vie. Me lave, me purifie et me restaure. Je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces âmes. Merci pour ces âmes. Merci de renouveler leur vie. Merci de renouveler leur foi. Merci de renouveler leur intimité. Merci de faire d'eux des personnes nouvelles. Ils sont sauvés. Ils ne retourneront plus en arrière. Au nom puissant de Jésus. Ils t'appartiennent. Ils t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ. Ils n'appartiennent pas au mal. Ils n'appartiennent pas aux œuvres du mal. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. Vous pouvez retourner. On acclame le Seigneur. La première chose que nous allons demander, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous remplir. Pendant qu'il sera en train de te remplir, il te donnera un message puissant que tu vas annoncer. Je voudrais que tu sois concentré dans la présence de Dieu. Vous savez, tous les jours ne sont pas les mêmes. Et il y a des jours particuliers. Il y a des jours particuliers. Tu vas recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Ouvre ton cœur vers Dieu. Ouvre ton cœur vers Dieu. Ouvre ton cœur vers Dieu. Et ceci est en train d'arriver sur ta vie. Et là-bas, Sakaya broche mes dégâts. J'entends des voix qui montent. Comme un bruit puissant. Comme un bruit puissant. Le Saint-Esprit est en train de remplir des vies. Il est en train de remplir des vies. Il est en train de remplir des vies. Il est en train de remplir des vies. Là, peut-être tu n'as jamais été baptisé dans le Saint-Esprit. Tu entendras des paroles de l'Esprit monter à ton cœur.
Oui, ce soir, tu entendras des paroles, mon Dieu, à ton cœur. Dis-le, 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 dis-le. Et Ababa Sakaya Branta Mandele Rebreche. Indala Baba Sakaya Branta Mandele Reda. Et Sabrawa Shekeye Rebreve Kento. Et Playa Mandele Rebrento Medidega. Reçois la plénitude. Elle descend sur toi. Le Seigneur t'appelle pour accomplir une mission importante. Le Seigneur t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Il t'appelle ce soir, il t'appelle ce soir. Il te voit de sa puissance. Il te voit de son autorité. Il te voit de sa puissance. Il te voit de son autorité. Reçois cela là où tu es. Reçois cela là où tu es. Reçois de la part de Dieu. Reçois sa plénitude. Grâce sur grâce. 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 Alléluia. Nous, Seigneur. Lève seulement ta main là où tu es. Si tu as la force de te tenir debout, de t'agenouiller, que tes pensées soient tournées vers le Seigneur. Il y a un mouvement du Saint-Esprit au milieu de nous. Il y a un mouvement du Saint-Esprit au milieu de nous. Je suis en train de voir des verrous, des cadenas qui fermaient des portes. Et ces cadenas ont fait beaucoup d'années. Je le vois rouiller, je le vois rouiller. Mais je vois un marteau qui arrive. Et ce marteau commence à casser ces cadenas. Commence à casser ces cadenas. Et les portes s'ouvrent. Et je vois ces cadenas fermés à des dépôts, fermés à des entrepôts, fermés à des dépôts de grâce. Tout ce qui t'empêchait de recevoir ce que Dieu avait prévu pour toi, ça tombe maintenant au nom de Jésus. Ça tombe maintenant au nom de Jésus. Ça tombe maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait de vivre la grâce, tout ce qui t'empêchait de vivre la grâce, ça tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève seulement tes mains. Lève tes mains là où tu es. Tes yeux tournés vers le Seigneur. Oh Jésus, tu es celui que le Seigneur revêt ce soir. Tu es celui que le Seigneur donne le revêtement ce soir. Oui, c'est toi que le Seigneur revêt ce soir. C'est toi que le Seigneur revêt ce soir. Tu
tu reçois ces revêtements sur toi. Et tes prières seront comme des armes lourdes. Tes paroles seront comme des armes lourdes qui briseront les chaînes, qui briseront les chaînes, qui briseront les chaînes, qui briseront les chaînes. Reçois l'onction du Saint-Esprit là où tu es. Reçois l'onction du Saint-Esprit là où tu es. Reçois l'onction du Saint-Esprit là où tu es. Alléluia. J'appelle tous ceux qui ont soif de cette dimension du Saint-Esprit. Approchez ici devant. Tenez-vous debout seulement ici devant. Je vais prier pour vous. Tu as besoin de recevoir une onction particulière pour parler de Christ. Des fois, il faut sortir du lot pour vivre la gloire de Dieu. Tenez-vous debout seulement ici devant. Approchez-vous jusqu'au niveau des escaliers. Tu as besoin de sortir du lot pour vivre la gloire de Dieu. Est-ce que ton cœur est disponible? Est-ce que ton cœur est disponible? Est-ce que ton cœur est disponible? Lève tes mains vers le Seigneur. Ouvre seulement ton cœur. Il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Sois réceptif, sois réceptif, sois réceptif. Il te remplit, il te remplit, il te remplit. Il te remplit. Si tu attends des mots, des langues montant en toi, commence à parler. Il te remplit, 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 il te remplit. Maintenant, que la puissance de Dieu soit répandue sur toi, soit répandue sur toi, soit répandue sur toi, soit répandue sur toi. Reçois cette onction qui va t'accompagner. Je dis, reçois cette onction qui va t'accompagner. Il y a le feu du Saint-Esprit qui descend sur toi. Reçois ce feu au nom puissant de Jésus. Reçois ce feu au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te fait sortir du lot. Il te fait sortir du lot. Il te fait sortir de l'eau. Il te fait sortir du lot. Le feu du Saint-Esprit est répandu sur toi. Reçois ce feu sur ta vie. Reçois ce feu sur ta vie. Reçois ce feu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois le gloria mantelere chemin de gars. Sois touché par la main de Dieu. Au nom de Jésus. Une onction fraîche est répandue sur toi. Une onction fraîche est répandue sur toi. Reçois cette puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va t'utiliser. Je vois des entourages. Je vois ton entourage. Et je vois des gens en train de te suivre derrière. Je vois des gens en train de te suivre derrière. Et le Seigneur me dit ceci. Il te voit pour influencer ton entourage. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Au nom puissant de Jésus. 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 Que des hommes et des femmes soient touchés tout autour de toi. Et Ababa Sakaya Brantaman de reproche. Le feu de l'esprit est répandu sur ta vie. Maintenant, 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 maintenant. Pendant que je suis en train de prier, je vois des chaînes qui sont en train de se rompre. Je vois des chaînes qui sont en train de se rompre. Et j'entends la voix du Seigneur me dire ceci. J'opère ce travail dans sa vie. Et je l'ai oint de ce même travail. Il sera celui qui va délier ceux qui sont dans les liens de